deuxième, qui est la première et qui est donc l'empereur, c'est vraiment cette énergie de maîtrise sur la construction, de maîtrise sur un point précis, être strict et assidu sur ce que l'on veut obtenir. C'est une énergie très dirigée, avec beaucoup de contrôle, avec beaucoup de réflexion. Pas trop d'émotion là. Là, il y a plus ce côté, on va dire, un petit peu tyrannique d'une façon ou d'une autre, dominateur de prendre une décision, hein. Parce qu'avec la carte du chariot, c'est une opportunité où il y a une situation où vous devez prendre une direction. Et vous êtes donc en pleine élaboration ou en pleine prise de contrôle sur cette nouvelle direction. On a le 5 de coupe, donc j'ai l'impression pour certains d'entre vous c'est quelque chose que vous faites malgré tout à contre-cœur, ou bien c'est une décision que vous êtes en train de prendre sous contrôle, due à des douleurs et due à, on va dire, une situation où vous vous êtes retrouvé, on va dire, seul, non accompagné, en manque peut-être donc de compréhension, en manque de soutien, en manque d'échange. Il y a juste une situation aujourd'hui qui est en train donc, qui à vos yeux doit être contrôlée, sur lequel vous devez être ferme et dû donc à certaines douleurs. Dû à certaines douleurs et vous voulez prendre une route différente, une route où c'est que vous allez donc connaître, on va dire, un petit peu plus de jovialité, hein, peut-être avec le 9 de coupe, c'est cette énergie donc de lever son verre, de trinquer, d'être accompagné avec d'autres personnes, d'être en communauté d'une façon ou d'une autre avec des gens qui nous apportent ce qu'on a besoin. Donc c'est un choix, on va dire, de sortir d'une façon ou d'une autre d'une douleur pour aller vers on va dire vers les choses un peu plus plaisantes de la vie. J'ai l'impression que vous êtes en train donc de me prendre, de vous décider et de vous organiser pour justement sortir d'une certaine douleur. Ça demande apparemment beaucoup de maîtrise. C'est peut-être quelque chose que vous voulez en tout cas aller à l'encontre de ces douleurs dans le futur. On va voir avec votre carte. On a l'as de coupe. Ouais, vous voulez aller à l'encontre des douleurs et vous voulez aller justement vers le bonheur, encore une fois. Votre état d'esprit, il est vraiment... vous avez fait le choix d'une façon ou d'une autre, voilà, de tourner la page. Avec la carte du monde. Vous avez fait le choix dans votre tête de prendre un contrôle sur cette situation et on va dire, de prendre votre vie ou ce que vous ressentez actuellement. Vous avez décidé que la situation, l'événement, là où vous vous trouvez, où il y a des douleurs, où c'est que vous avez souffert depuis un certain temps, il y a cette énergie de prendre le contrôle de sa vie, de prendre donc, de tenir les rênes, on va dire, de ce chariot, hein, qui vous amènera à autre chose. Vous voulez donc fuir d'une façon ou d'une autre, pas fuir, hein, parce que vous avez affronté ces douleurs, vous en avez tiré une leçon avec la carte du monde. Vous avez repris espoir donc dans le nouveau partage et le nouvel amour, sentiment que vous pourrez avoir, hein. Ça ne parle pas forcément d'une personne, bien au contraire, juste ça peut être de la vie en général, hein. Peut-être que certains d'entre vous sortent d'une dépression ou d'un moment où les choses ont été très très noires, très très seules, très difficiles à affronter, où on n'a pas eu trop de soutien, où les gens ne comprenaient peut-être pas ou ne pouvaient pas apporter
le soutien nécessaire et vous avez d'une façon ou d'une autre affronté donc cette épreuve et vous avez en tête donc de passer à autre chose, de renaître d'une façon ou d'une autre et de recommencer. Après le monde, il y a la carte donc du fou, il y a la carte du mât qui repart sur une nouvelle aventure et qui repart très léger. J'ai l'impression que vous avez vraiment, vous êtes sur le point de tourner un chapitre dans votre vie. On va voir avec d'autres cartes, s'il vous plaît. Des cartes pour les Gémeaux, merci, ouais. Je pense que oui, pour certains d'entre vous, un homme vous a déçu, vous a fait mal, vous a menti. Certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a eu deux personnes qui vous ont fait du mal. Il y a deux personnes qui, éventuellement, donc, avec la carte de la Lune, ont caché leur amour ou ont caché donc certains événements, certaines choses qu'ils vivaient ensemble. Et vous, ça vous a fait énormément de mal. Le mensonge vous a fait du mal. J'ai l'impression que vous avez vraiment souffert d'une façon ou d'une autre de ces mensonges, de ces cachotteries. Il se peut que ce soit avec une personne proche de votre entourage, hein. Il se peut que c'est avec une personne vraiment avec qui vous ne vous attendiez peut-être pas. Je pense que ça vous a abattu d'une façon ou d'une autre d'apprendre ce mensonge, ces nouvelles. Et la situation a été très difficile pour vous à vivre, mais vous sortez de l'ombre, vous commencez d'une façon ou d'une autre à prendre, on va dire, le contrôle de votre vie. J'ai ce ressenti avec l'empereur et le chariot, vraiment que vous avez décidé de sortir de cet engrenage, de voir la vie avec un nouvel optimisme et de tourner la page afin de recommencer d'une façon ou d'une autre, à voir la vie sous un nouvel œil, le monde sous un nouvel œil aussi peut-être, l'amour. Mais quoi qu'il en soit, c'est la douleur vraiment, oui, il y a eu ces deux personnages ici vous ont fait du mal. Ces deux personnes-là, je sens comme une trahison qui vous a endurci et qui a laissé ses marques d'une façon ou d'une autre, qui a encore ses marques. On va voir un petit peu donc. Ouais, des gens qui ont caché des choses, des gens qui ont eu beaucoup de cachotterie là avec ces deux cartes. Je pense qu'il y a des gens qui se sont vraiment tenus de vous dire beaucoup de choses. J'ai l'impression que oui. Je suis désolée pour vous, c'est vraiment. Si vous avez des soupçons sur une personne, ben dans ces cas-là, je pense que oui. Éventuellement, cette personne aurait recommencé sa vie et vous devriez peut-être faire de même. Mais quoi qu'il en soit, il y a deux personnes qui ont été cachottiers dans la situation, qui ont gardé beaucoup de choses pour eux et qui n'ont pas dévoilé toute la vérité. Il y a beaucoup de choses cachées. Et voilà, l'as de la vérité. Pourtant, la vérité a éclaté. Pour certains d'entre vous, la vérité a éclaté ou elle va éclater. La vérité, là, vraiment, le mensonge, les choses gardées pour soi avec le 4 de denier
Et l'as de la vérité avec l'as d'épée, c'est l'éclaircissement sur la situation. Là c'est l'illumination sur la situation que vous avez vécue ou que vous allez malheureusement peut-être vivre. Mais il y a quelque chose qui sort de l'ombre, hein. Il y a quelque chose qui sort de l'ombre entre la lune et l'as de la vérité, l'as de l'illumination. Les choses ne pourront plus être gardées secrètes ou les choses ne pourront plus être gardées, on va dire, ne sont pas. Si vous n'avez pas eu la vérité encore, sachez que les douleurs que vous avez ou éventuellement donc ce que vous ressentez ou la solitude que vous êtes en train de vivre, oui, peut-être que cette personne éventuellement est en train de faire des choses pas très catholiques. On va voir comment les choses vont se passer donc maintenant pour vous que vous avez obtenu la vérité par rapport à ce que vous devez faire dans votre vie. Parce que vraiment pour certains d'entre vous, le contrôle il est pris. Il y a, j'ai l'impression, vous tournez la page sur ces mensonges et sur cette vérité, ces douleurs et les choses qui n'ont pas été dévoilées. Ça, il y a, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous l'avez vécu et vous vraiment prenez la direction et la décision de tourner la page, de passer à autre chose. Et pour d'autres, vous avez l'intime conviction, on va dire, où vous êtes ferme sur un soupçon éventuel que vous ressentez par rapport à un couple, par rapport à deux personnes, qui, c'est pas forcément un couple, ça peut être deux personnes qui sont juste, qui manigancent ensemble des choses qui pourraient vous faire du mal. Mais il y a du mensonge, le mensonge il peut être sur différents domaines, il y a des choses, et si vous avez un doute sur ça, dans ces cas-là, ben, je pense que oui, je vous apporte la vérité se présentera à vous, peut-être vous allez la provoquer, ou elle se présentera d'elle-même, mais en tout cas, il y aura une vérité. Et une nouvelle direction se présentera pour vous puisqu'on a le 3 de bâton. Donc actuellement, ou bien vous êtes dans la décision, là, dans la situation d'envisager quoi faire quand la vérité va sortir au grand jour, si vous le sentez à l'intérieur de vous. Et pour d'autres, là, avec le chariot, qui sont passés à travers une déception, à travers les douleurs et à travers une déprime ou une dépression, vous prenez un certain contrôle dans votre vie, vous savez que le chariot se présente, il faut contrôler ces deux chevaux là qui partent chacun de leur côté, il faut prendre le contrôle en fait de la direction et vous êtes sur le point de trouver la destination, de là où vous voulez aller avec le 3 de bâton. Merci. Oui, le bonheur. Le bonheur et l'illumination, encore une fois, hein. Le bonheur, l'illumination se présente à vous après avoir donc entendu, appris, accepté, laissé cette vérité derrière. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle destination euh, rayonnante qui se présente à vous. Vous allez avoir l'opportunité donc de vous diriger sur quelque chose et enfin pouvoir guérir ou enfin pouvoir donc tirer un trait définitivement sur ça et en sortir victorieux. C'est une bataille que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue. Quoi qu'il en soit, la victoire est juste au bout du chemin. Là, vous êtes sur le point de rentrer à la maison, on va dire, et être clamé haut et bas pour tout ce que vous avez survécu, éprouvé, et cette détermination, en fait, d'être ce triomphe, de rentrer avec ce triomphe à la maison. Triomphant. Donc c'est du succès, il n'y a que du succès sur le futur qui se présente. Et on a le 10 de bâton. Les trahisons ne sont jamais faciles à laisser derrière. Et je pense que bon, malgré tout, il va vous falloir, on va dire, encore un petit peu de temps peut-être pour laisser complètement cette histoire derrière vous.
Je pense que la trahison et les difficultés que vous avez eues d'une façon ou d'une autre vous ont affecté, hein, ou vous affectent actuellement. Et même si on décide donc et même si on a la possibilité de recommencer, il y a toujours quelque chose qui reste gravé à l'intérieur de nous, surtout quand c'est quelque chose qui nous a vraiment fait du mal. C'est pas toujours aussi facile. On peut recommencer sa vie, avancer, il y a toujours d'une façon ou d'une autre des séquelles. Donc le 10 de bâton, oui, effectivement, il y aura toujours des choses que vous allez traîner avec vous malgré la victoire de cette et ce qui recommencera pour vous sur cette route. La tempérance. Et la carte de la tempérance, c'est une carte très balancée et aussi très spirituelle. C'est une carte, on va dire, d'attente dans le sens où on met un petit peu d'eau dans notre vin avant d'agir, ou bien on balance vraiment ses énergies, on essaye vraiment de voir le pour, le contre, comment faire les choses à partir de maintenant. On est patient, c'est une carte de patience dans le sens où on sait qu'à partir de maintenant, les choses vont aller donc d'une façon beaucoup plus smooth, beaucoup plus allégée, que les choses seront plus faciles. Mais avant de vraiment s'élancer, on pose vraiment le pour et le contre et on réanalyse la situation. Et c'est aussi une carte donc dans le sens où vous recevez un message de vos anges qui vous informent qu'ils sont là avec vous dans cette situation, que vos guides spirituels sont là pour vous aider à vous élever aujourd'hui. La carte du monde est aussi une carte d'élévation, de compréhension et d'élévation au niveau vibratoire. Quand on parle spirituel, c'est au niveau vibratoire, c'est-à-dire que quand on est bien soi-même, on vibre sur un niveau différent et on attire de bonnes vibrations dans notre vie, et c'est très important de le savoir. Et quand on a nos anges qui nous y amènent ou qui essayent de nous amener, de nous guider sur cette route, ils se manifestent au moment de vous informer qu'ils sont là pour vous élever, pour vous aider à vous élever dans cette situation. Donc pour moi, c'est vraiment un nouveau monde, une nouvelle porte, une nouvelle ouverture qui se présente dans votre vie après cette trahison ou après ces mensonges, ces cachotteries. Quoi qu'il en soit, quand la vérité sort, elle, elle vous aidera à passer à autre chose en tout cas. Elle vous aidera à tirer un trait sur les moments de solitude ou bien sur les angoisses ou les difficultés que vous avez eues ou les doutes. Parce que pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas. Peut-être que vous cherchez la vérité, mais que vous n'avez pas encore eu la possibilité d'en avoir le cœur net. Chers amis Gémeaux, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans ce tirage. J'espère qu'il vous a apporté un certain réconfort ou bien qu'il vous a apporté un certain soutien, en tout cas, hein, par rapport à ce que vous vivez, si c'est le cas. En tout cas, merci vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. C'est pas une situation facile. J'ai l'impression que ces deux personnes, on va les appeler Dupont et Dupont, ont vraiment manigancé d'une façon ou d'une autre, ont été très forts à garder les choses pour eux, mais avec les énergies plutoniennes actuellement, toutes les cachotteries remontent à la surface, c'est comme ça. Pluton, c'est les énergies de Pluton, c'est tout ce qui est enfoui depuis un certain temps, qui est caché, qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas révélé. Quand Pluton est dans des maisons, on va dire, dans des signes assez imposants et il révèle la vérité et les choses sont affichées. Donc, et ça ne fait que commencer puisque Pluton, on en a jusqu'en 2023 hein, à recevoir donc beaucoup de choses qui sortent d'endroits cachés. Donc, bonne chance, bon courage à vous. Merci d'avoir encore regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou bien pour un nouveau taroscope. Merci, bonne fin de journée.